Bonsoir. Bienvenue à Génération Stand-Up, je m'appelle Thomas Wiesel. Ouais, le gala a commencé. D'habitude, dans ces galas, ça commence toujours par un gros sketch avec des danseuses, de la musique, des trucs qui bougent, un décor. J'ai demandé au festival, est-ce que je suis obligé de faire ça? Ils m'ont dit, fais un truc où t'es à l'aise, fais ce que tu sais faire. Donc j'ai rien fait. Bonsoir. Alors pour le spectacle de ce soir, j'ai contacté tous les stand-uppers les plus talentueux de la francophonie et ils m'ont dit non. Donc j'ai rassemblé ceux que vous allez voir ce soir. En fait, le festival m'a dit Thomas, t'as carte blanche. Donc j'ai appelé tous mes potes. Ça, vous pouvez le faire quand c'est un spectacle d'humour. Si c'est votre copine qui vous dit vous avez carte blanche, je te présente Kian, Jason, Adrien. Ils vont se succéder les uns les autres. Et moi, je reviens toutes les 10 minutes pour vérifier que tout se passe bien. Non. Je suis très content de présenter un gala de stand-up ici, parce que le stand-up, c'est un art moderne, jeune, dynamique, urbain. Quoi de mieux qu'un endroit comme Montreux pour représenter ça? Non, très honnêtement, faire du stand-up à Montreux, c'est un peu comme faire la Coupe du Monde de ski à Dakar. C'est comme faire la journée de l'environnement à Tchernobyl. Du stand-up à Montreux, c'est Shabbat à Auschwitz. La première blague sur l'Holocauste après 1 minute 30 de spectacle, j'ai pas de montre. Je suis méchant avec Montreux, mais en fait, c'est une ville qui bouge. C'est une ville dynamique où il y a beaucoup de jeunes, 2 semaines par an pendant le jazz. D'ailleurs, c'est une des salles mythiques du Jazz Festival. Il y a plein de concerts incroyables. Leonard Cohen a joué ici, Prince a joué ici, David Bowie a joué ici. Et je suis en train de me dire que j'aurais dû choisir d'autres exemples. Ouais, c'était une année difficile, une belle année de merde. On a perdu beaucoup de gens qu'on aimait bien. Cohen, Prince, David Bowie sont morts. Mohamed Ali est mort. Johan Cruyff est mort. Éric Zemmour est vivant. Il doit être content, il y a des gens qui applaudissent le fait qu'il est en vie. Il y a beaucoup de gens qui sont morts cette année. Il y a eu beaucoup d'attentats dans le monde, des attentats aux États-Unis, des attentats en France, des attentats en Belgique, des attentats partout sur la planète, sauf en Suisse. Ça va commencer à devenir louche. Non, les terroristes, ils sont venus ici. On a eu l'alerte terroriste. Vous savez, c'était en première page du journal, c'était 4 terroristes barbus qui levaient la main avec des barres noires sur le visage et c'était marqué « Avez-vous vu ces hommes ?» Moi, j'étais en soirée avec des hipsters qui dansaient, j'ai failli appeler la police. Mais ils sont venus en Suisse, les terroristes, et ils sont repartis. Ils ont rien fait. Ils viennent en Suisse pour se reposer. Non, c'est fatigant, le djihad. Ou alors, ils viennent retirer de l'argent. Comme les dictateurs. C'est vrai que la Suisse, on est souvent épargné par les conflits mondiaux, les guerres mondiales. On n'est jamais touché. C'est parce qu'on est neutre. Enfin, on a une neutralité un peu personnelle. C'est-à-dire que, genre, si la planète, c'est une cour de récré, quand il y a une baston qui éclate, la Suisse, on est volontaire pour porter les vestes. Et à la fin de la bagarre, quand les gens récupèrent les vestes, il manque les porte-monnaies. Belle année de merde, 2016, et ça a terminé un peu en fanfare avec l'élection de Donald Trump. Je crois que personne s'y attendait vraiment, en tout cas pas le festival qui l'a mis sur son affiche parce qu'il trouvait ça marrant. Oups. Bon, moi, je suis pas mieux. Moi, j'étais à la télé française le soir de l'élection, devant 1 million de téléspectateurs, et j'ai dit que Clinton avait 90% de chances de gagner. Voilà, je fais aussi les thèmes astrologiques et le retour de l'être aimé, si ça vous intéresse. Je sais pas comment Hillary Clinton a fait pour perdre contre Trump, pardon. Il y a eu l'affaire des emails. Là, les Américains, ils trouvent que c'est une menteuse parce qu'elle a supprimé 30 000 emails. Moi, je dis bravo. Non, mais supprimer 30 000 emails, vous imaginez le boulot? Nombre de fois que tu dois cocher la case, appuyer sur la corbeille, cocher la case, appuyer sur la corbeille. Puis elle a 69 ans, Clinton. Elle maîtrise la technologie pour une grand-mère, quand même. Moi, ma grand-mère, je lui ai appris à utiliser un email. Elle m'a écrit un email, elle l'a imprimé, elle l'a posté. En plus, elle est là ce soir, donc elle va me déshériter. Bon, mais c'est un gala d'humour, donc moi, je voulais me focaliser sur les aspects positifs de l'année qui s'est écoulée. Donc, je suis allé sur Google et j'ai tapé Bonne nouvelle 2016. Et la phrase s'est complétée. Bonne nouvelle, 2016 est bientôt fini.
Pourtant, il y a eu des trucs bien. Non, il y a eu des trucs bien quand même. Qu'est-ce qu'il y a eu de bien? François Hollande a annoncé qu'il se représenterait pas. Bon, ça, c'est le mec qui démissionne alors qu'il est déjà viré. Hein. Il y a eu des trucs bien. Wawrinka a gagné l'US Open. La France a perdu l'euro. Beaucoup de Portugais ce soir. Justin Bieber n'a pas sorti d'album en 2016. L'émission des Kardashians s'est arrêtée. Et moi, je suis devenu connu. Non mais, c'est peut-être un événement mineur pour vous, je comprends. Mais pour moi, c'est genre le truc qui a le plus marqué 2016. Non, parce que dans mon quotidien, le fait que je suis devenu connu, ça change plus ma vie au jour le jour que genre la crise des migrants. C'est horrible, hein? Non mais c'est vrai, c'est juste vrai. Genre, si je me réveille le matin et que j'entends la radio et qu'il s'est passé des trucs horribles, je suis triste. Puis après, je tourne la tête, puis je vois qu'il y a une fille dans mon lit. Je suis toujours triste, mais j'ai une idée pour que ça passe. C'est Charles Aznavour, je crois, qui disait que la misère est moins pénible au soleil. Charles Aznavour, il est né en Arménie dans les années 20. Quand il est né, il y a 1 million de ses ancêtres qui venaient de se faire massacrer. Et lui, il est là, non, c'est bon, j'ai bronzé, c'est cool. Non, il a raison, Aznavour. Je pense que la misère est moins pénible au soleil. Et je pense que, moi, je dirais même plus, la misère est moins pénible quand on se fait sucer. Au soleil. Je suis pas sûr qu'elle finisse dans les livres de citations, celle-ci. Là, vous dites, ce mec est quand même incroyablement arrogant. Alors oui, mais c'est pas ça le message que je veux faire passer. Si moi, avec la gueule que j'ai et le corps qu'on m'a donné, je peux tenir ce genre de discours, c'est un message d'espoir. À tous les petits garçons et toutes les petites filles qui nous regardent, moi j'espère qu'il n'y en a pas trop, rien n'est impossible. Bon là, il y a peut-être certains d'entre vous qui se disent, ça va, il est pas aussi horrible que ça, Thomas. Alors moi j'aimerais vous dire, je suis la seule personne au monde, je crois, quand je mets des lentilles, les gens viennent me dire, ça te va super bien les lunettes. Après je dis que je suis devenu connu, en Suisse romande. Hein, c'est pas comme être connu en vrai. Non, c'est pas pareil. Genre moi je suis pas invité à la cérémonie des Césars, moi je suis invité au Forum de l'innovation de Neuchâtel. Hein? Moi quand je réponds aux questions, c'est pas Jimmy Fallon ou Télérama, c'est Migros Magazine. Ils m'ont écrit il y a 1 mois et ils m'ont dit on réalise un dossier sur les personnalités romandes et leur ponctualité. Est-ce que vous êtes ponctuel? J'ai pas encore répondu. Non, ça ne me dérange pas les journalistes. Le problème, c'est qu'en Suisse, il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, quand il y a un événement, genre moi, voilà, il se passe tellement rien que je suis un événement, les journalistes se jettent un peu dessus. Et au bout d'un moment, je ne sais plus quoi leur répondre. Récemment, on m'a demandé qu'est-ce que je prenais avec moi en vacances dont je ne me servais jamais. J'ai répondu ma bite. Et le lendemain, j'ai ouvert le journal et c'était marqué mon sexe. C'est pire. Non, parce que ma bite, ça fait âge mental 12 ans, c'est rigolo. Mon sexe, ça fait serial killer. Tu veux voir mon sexe? Moi, j'assume pas tout à fait. Genre, récemment, j'ai aussi répondu à des questions d'écoliers. C'était la journée Oser tous les métiers. Ils rencontraient un humoriste, c'était moi. J'avais genre 20 écoliers de 10 à 13 ans. Et je devais passer 1 heure avec eux à répondre à leurs questions. Ils en avaient une. Oui, Brandon? Est-ce que tu connais Norman? Donc, comme on avait encore 59 minutes à meubler, ils m'ont dit, tu peux nous raconter un gag? J'étais emmerdé. Donc j'ai dit, vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à vos parents. Bah vous êtes un meilleur public qu'eux, en tout cas. Hein. Non mais il y a des aspects qui me gênent quand même, je suis pas très à l'aise. Quand les gens viennent me parler dans la rue, par exemple, je suis toujours très mal à l'aise parce qu'ils sont hyper contents, puis après ils me parlent et ils sont très déçus. Souvent la 3e phrase qui sort de leur bouche, c'est « mais t'es pas drôle en vrai ». Bah non, je suis misérable, laisse-moi tranquille, putain. Moi, je m'applique quand je suis payé. Moi, j'avais lu que David Bowie détestait tellement parler à des inconnus dans la rue, quand on lui demandait « Est-ce que vous êtes David Bowie ?» Il disait non. Moi, du coup, je fais pareil. Quand on me demande si je suis David Bowie, je dis non. Et parfois, il y a des gens qui veulent prendre des selfies, maintenant. Ah oui, s'il y a des Montreusiens dans la salle, un selfie. C'est comme un autoportrait, mais sans la peinture et la toile. Okay. Et c'est là que je mesure mon vrai niveau de notoriété, c'est que les gens, ils considèrent que je suis assez connu pour prendre une photo avec moi,
mais pas assez pour qu'ils assument que c'est pour eux. C'est pour ma fille, c'est pour un pote. J'ai l'impression d'être une crème pour hémorroïdes. Et moi, honnêtement, les compliments, j'ai de la peine à les juger sans connaître les goûts de la personne. Quelqu'un qui me dit qu'il aime ce que je fais, s'il a des goûts de merde, ça me fait moins plaisir. Mais le problème, c'est que dans la rue, tu peux pas connaître les goûts de quelqu'un, tu peux pas le suivre. Tu peux pas regarder dans quelle boutique il entre, regarder la gueule de sa nana, tu peux pas. Sur Internet, tu peux. Moi, quand on m'écrit, je clique sur votre profil et je fouille. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a écrit « Thomas, je suis ton plus grand fan ». J'ai cliqué. Il était en photo de profil avec Michel Sardou. Ça remet les pieds sur terre, quand même. Et surtout, qui est cette personne qui est fan de Thomas Wiesel et Michel Sardou? Quel genre de goût éclectique faut avoir pour faire ce grand écart-là? Ouais, moi, j'adore le macramé et les Harley Davidson. Je suis un grand fan des Feux de l'amour et de MDMA. Moi, mes passions, c'est Beethoven et le fist-fucking. Ouais, parfois les deux en même temps. Ouais. L'Ode à la joie n'a jamais aussi bien porté son nom. Mesdames et messieurs, ce soir, à chaque fois qu'un artiste monte sur scène, j'ai envie que vous fassiez tellement de bruit que même Beethoven peut vous entendre. Et il était sourd, et ça fait 200 ans qu'il est mort. Donc faudra y aller quand même. Et pour ça, j'ai l'aide de DJ Arby, s'il vous plaît. On peut faire du bruit pour DJ Arby. Et on accueille tout de suite le premier humoriste. Il s'agit d'Adrien Arnoux. Yes! Ah, ça fait plaisir. Bonsoir Montreux, est-ce que ça va ce soir? Ah, je suis tellement content d'être là. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Oh putain. Moi, j'ai rien foutu non plus aujourd'hui, je vous rassure. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me suis taillé une moustache de pédophile pour ce soir, j'espère que ça vous plaît. Les gens qui regardent l'écran, là, oui. Ouais, j'ai voulu faire stylé, mais on dirait 2 barres de flipper, en fait, c'est ridicule. En tout cas, je suis super content d'être en Suisse, c'est vraiment un pays magnifique, hein. Ouais, on est d'accord. Bon, j'ai dû hypothéquer ma maison pour m'acheter un sandwich, mais faut savoir faire des choix dans la vie, c'est pas grave. J'habite à Paris, c'est une ville un peu tendue depuis les attentats de novembre dernier, mais les touristes japonais sont très vite revenus. Trop vite. Ils sont jamais partis. Et après, je me dis, pourquoi ils auraient peur des terroristes, les Japonais? Ils viennent du Japon. C'est un pays qui est pas du tout habitable, techniquement. Tu sais, ils ont tout là-bas. Tremblement de terre, tsunami, l'air est radioactif. Nous, on a des gens qui nous tuent au nom de Dieu, et eux, ils ont juste Dieu. Qui leur chie directement dessus. Il y a de plus en plus de militaires maintenant dans les transports en commun à Paris, de plus en plus de soldats, et tu es censé te sentir en sécurité, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous 19 ans. C'est pas possible. C'est des ados avec des guns. Ils protègent la France, le reste du temps, ils écoutent Maître Gims. Moi, j'ai peur que s'il se passe un truc, au lieu de nous protéger, ils postent la story sur Snapchat. Et qu'après, ils se prennent en selfie avec les survivants, genre... #hero. C'est peut-être un peu intime d'admettre ça en tout début de passage comme ça, mais le lendemain des attentats du 13 novembre, le 14, il y a une fille que je draguais depuis 1 mois sur Facebook qui m'a envoyé un message pour me dire « J'ai pas envie de dormir toute seule ce soir. Ouais. » Et du coup, elle est venue chez moi et on a passé la soirée ensemble. Voilà. Et depuis, je dois vivre avec l'idée que j'ai pécho grâce à Daesh. C'est pas terrible pour l'ego. Hein. Ça veut dire que pour arriver à mes fins, il me faut un deuil national, en gros. On s'est jamais revus, c'était cool, mais c'était trop bizarre comme début d'histoire. Tu sais, t'imagines, on reste ensemble, elle tombe enceinte, qu'est-ce qu'on dit aux gens après? Tu sais, Daesh, c'est pas que des morts, c'est aussi des naissances. Ah, mon Dieu. Ah, maintenant, Trump a gagné, c'est chiant. J'aime pas du tout Donald Trump, mais je crois qu'il a guéri ma dépression, ouais. Parce que j'étais un peu suicidaire avant les élections, et quand il a gagné, j'ai fait « Ah, faut absolument que je reste pour voir ça. » Ça va être génial. Premier rang pour la fin du monde, ça va être génial. Au fait, ma grand-mère était vraiment paniquée après les attentats de novembre. Elle m'appelait tout le temps et tout. Et je trouve ça bizarre parce que ma grand-mère, elle dit tout le temps « Ah, ce qu'il vous faudrait, c'est une bonne guerre. » Et dès qu'il y a un attentat, elle m'appelle genre « Cache-toi dans ta baignoire, mets des couvertures sur toi, faudrait savoir. »
Si elle était cohérente, elle m'appellerait genre « Alors, ça fait quoi ? Tu sens la peur sous ta peau ?» Ma grand-mère est très 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 raciste. On peut en parler ou pas ? C'est un vrai tabou, hein, les grand-mères racistes. Hein. Ouais. Et c'est bizarre, parce qu'elles le sont toutes, donc à un moment, il va falloir en parler quand même. La mienne, il n'y a pas longtemps, elle a vu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Vous voyez ce que c'est comme film ? Ouais. Christian Clavier joue un père, Cato, toutes ses filles épousent un mec d'une origine différente. Il m'a dit « Ah, c'est super, hein, tu sais que ça peut arriver en vrai. » Pour elle, c'est la science-fiction, en fait. Elle a vu Star Wars. Elle dit beaucoup de trucs racistes à voix haute quand on se balade ensemble dans la rue. Et j'en ai marre. Parce qu'un jour, je vais me faire défoncer la gueule, quoi. C'est ça qui va se passer. Elle parle de plus en plus fort parce qu'elle perd un peu l'audition. Bon. Du coup, elle pense que plus personne n'entend rien. Et elle pointe les gens du doigt comme c'était un DVD. Tiens, regardez ça, ça. Et les trucs qu'elle dit, mais je vais me faire défoncer, quoi. Genre, elle voit un Chinois. Oh, on ne sait pas s'il a les yeux ouverts ou fermés. Oh putain. Bah écoute, on va lui demander, vu qu'il est juste là. Je pense qu'il y a une forme de racisme culturel qui recule très 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 lentement dans la société. Moi je me souviens en France, il y a 20 ans, il y avait des biscuits au chocolat en supermarché qui étaient en vente libre et tout le monde s'en foutait, qui s'appelait Bamboula. Personne ne se souvient de ça ici? Non, c'est parfait. Parce qu'en France, il y a toujours un blanc qui s'en souvient trop. C'était mon goûter préféré, oui. On mettait nos cagoules pointues, on allait jouer dans les bois, c'était super. Mais même en France, il y a plein de salles comme ça qui font « Non, on s'en souvient pas ». Et je me dis « Putain, est-ce que j'ai grandi dans un monde parallèle de fachos où c'est ma grand-mère qui a dessiné la boîte au feu ?» Et non, j'ai vérifié sur Internet, malheureusement, les biscuits Bamboula ont bel et bien existé. Ça a pris 3 ans de procès pour les interdire de la vente. 3 ans de procès. Et par contre, les pépitos, ça existe encore parce que les Mexicains, on s'en bat les couilles, hein, clairement. Je pense que nous, les Blancs... Non, je sais que c'est bizarre comme début de phrase. Je voudrais pas avoir des skinheads à mon prochain spectacle, genre « T'as trop raison !» Non. Je trouve que nous, les Blancs, on est trop condescendants quand on voyage à l'étranger. C'est surtout quand tu vas dans des pays pauvres. Tu arrives là-bas, tu prends des photos, tu te douches avec toute l'eau potable du pays. Et après, tu rentres chez toi, genre « Franchement, c'était une expérience incroyable, ça remet trop les pieds sur terre, quoi. » Tu te rends compte, ils ont encore des téléphones à clapet et ils gardent le sourire. Je sais pas comment ils font. Ouais, ma mère, par exemple, est très comme ça, très, très condescendante quand elle voyage. Mais vous savez quoi, ce soir, je vais rien dire de méchant sur ma mère, parce que ma mère, elle est très fière de moi. Parfois. Parfois, elle est un peu moins. Comme la fois où je lui ai envoyé une photo de mes boules par texto, ça lui a pas plu du tout, ça. Non, c'est pas elle. La pauvre mamie, non? Non, ma mère est un peu moins âgée, malheureusement. Enfin, bref. J'ai envoyé une photo de mes boules à ma mère. Je sens votre jugement, mais c'est pas bizarre. Elle est docteur. Ok. Et un jour, je prenais ma douche et j'ai découvert un truc un peu suspicieux dans cette zone-là. Et j'ai demandé à Internet ce que c'était. Et Internet m'a dit « Ah, tu vas mourir ». Du coup, j'ai appelé ma mère à 23h en panique, genre « Allô maman, j'ai un cancer des testicules, je suis trop dans la merde. C'est comme Lance Armstrong, mais je fais pas de vélo, qu'est-ce que je vais faire ?» Et j'ai entendu sa voix au téléphone faire... Et j'ai senti dans ce soupir toute la déception d'une mère, genre putain, j'ai vraiment enfanté un dégénéré, quoi. Genre... J'aurais pas dû boire pendant la grossesse, c'était pas une bonne idée. Elle me fait « Envoie-moi une photo. » Première fois qu'on me demande ça de ma vie. Et c'est ma mère, donc c'est un peu triste, mais... Du coup, j'ai pris une photo de mes boules, parce que j'ai toujours obéi ma mère. J'ai pris une photo de mes boules, ce qui en 2016 est assez simple, hein, on est d'accord? Tu sais, il y a 20 ans, il fallait acheter un Kodak. Et faire développer les photos par un gars. Avec des lunettes de pervers et un tablier qui te faisait « Excellent travail, mais... » Et là, non, en 2016, le futur, je prends la photo, clic, boum, je lui envoie, j'attends un petit peu. Elle me répond par texto. C'est flou, est-ce que tu peux en prendre une de plus près? Ok. Du coup, je prends une photo HD panoramique 10 millions de pixels de mes boules, pour ma mère.
m'a demandé. Je lui envoie, j'attends un petit peu, et elle me répond par texto « Ok, je sais pas ce que c'est. Du coup, je l'ai envoyé à des amis médecins, j'attends leur réponse. » Je pensais que c'était entre elle et moi. Si j'avais su, j'aurais mis un coup de peigne, un peu de fond de teint, quelque chose. Merci beaucoup, Montreux, c'était Adrien Arnoux. Et maintenant, mesdames, messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour mon pote, Monsieur Charles Nouveau. Bonsoir. Ils m'ont mis au début. Je pense que tout le monde commence à comprendre pourquoi. C'est parce que j'ai vraiment le genre d'attitude qui met bien l'ambiance dès le départ. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle apparemment, c'est cool. Ça veut dire que si je parle un peu vite ou un peu différemment, vous pouvez suivre. Non, parce qu'il y a certaines salles chez nous en Suisse, si tu commences ton sketch par « Ouais, putain, je kiffe pas trop les mecs chelous », il y a tout le premier rang qui fait « Touch, ça y est, on va recommander tout le spectacle !» Parmi les choses que vous ne savez probablement pas sur moi, il y a le fait que je ne suis pas que suisse, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs. Je suis petit-fils d'immigrés, petit-fils de réfugiés même, puisque mon grand-père, il y a très longtemps maintenant, est venu s'installer ici pour fuir l'oppression du fisc français. Oui, j'ai un peu de tiers-monde dans les veines, j'assume. Mais il y a autre chose que je voulais vous confesser ce soir. Il m'est arrivé quelque chose de très étrange dans la rue dernièrement, très gênant. J'étais en train de... Je sais pas comment le dire autrement, j'étais en train de très brièvement observer les fesses d'une jeune femme. Vraiment l'affaire de quelques secondes, hein. C'était juste pas assez de temps pour être sexiste. Un vrai respect dans le regard, c'est ce que j'essaie de vous dire. Quand tout à coup, elle s'est retournée et elle avait 14 ans. C'est extrêmement gênant, on est d'accord, c'est horrible. D'autant plus que moi, à la base de dos, je lui en donnais max 12. Et ça, c'est le genre de truc qu'on remarque particulièrement quand il fait chaud, ce qui n'est plus trop le cas en ce moment, je vous l'accorde. Mais il a fait chaud cet été, et il a fait chaud cet hiver aussi. Et j'imagine que c'est à cause du réchauffement climatique, évidemment. Pour moi, les hivers chauds, c'est un petit peu comme se laisser lécher les couilles par ton chien. Non mais, dans la mesure où... Au fond, tu sais que c'est symptomatique de quelque chose de grave. Mais c'est quand même assez kiffant. Oui, on va être dans l'intime, là, pendant 5 minutes. Hein. Les clichés du stand-up, très peu pour moi. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle ? Vous avez l'air très heureux. C'est très bien. Il y a des couples ? Là ? Oui ? Non ? Formidable. Des couples. Alors, j'aimerais te poser une question, mademoiselle. Est-ce que parfois, quand vous faites l'amour, là les autres sont très contents de ne pas s'être manifestés plus que ça, ça t'arrive de penser à d'autres gens? Elle a mis quelques secondes, mais elle t'aime bien parce qu'elle a quand même menti au final. Et je pense que ça nous arrive à tous, ça nous est tous déjà arrivé. Et ça m'a amené à pousser la réflexion un peu plus loin et je me suis demandé, est-ce que les chiens font pareil? Non, parce qu'on est d'accord qu'un chien, ça s'accouple à peu près avec n'importe quoi. Y compris les mollets d'autres espèces que la sienne. Et je me dis, un chien, en plein coït avec un carlin,
Tout le monde visualise ce que c'est un carlin? Les petits trucs courts sur pattes, là, qui ont les yeux qui sont sur le point de sortir de leur orbite en permanence, qui sont tout fripés. En plus, c'est mal foutu génétiquement, tu sais, ça respire mal, ça. Comme ça. Un chien en plein coït avec un carlin, obligé, il pense à un Golden Retriever. Alors après, libre à vous de se demander, est-ce qu'on n'est pas tous le carlin de quelqu'un? N'est-ce pas, mademoiselle? Et moi, je me demande, vraiment, si mon chien, il pense à d'autres gens pendant qu'il me lèche les couilles. Et j'aimerais qu'on revienne un peu au couple, si vous voulez bien. Même si ça me peine de parler de ça, vraiment, hein, parce que cette année, j'ai connu une rupture difficile. Ce qui n'empêche en rien que mon ex, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et d'ailleurs, j'espère vraiment qu'un jour, bientôt peut-être, elle meurt. On va revenir au couple avec jeune homme. Est-ce que t'es amoureux? Sans hésiter. On peut l'applaudir, je pense. Est-ce que tu sais pourquoi? Plus compliqué, on est d'accord. Ouais, on sent le temps de réponse qui... T'as pas révisé avant de venir, d'accord, très bien. Je pense que c'est compliqué de répondre à cette question quand on est adulte, parce que on complexifie tout, on réfléchit trop. Un adulte, ça se demande, est-ce que je suis vraiment amoureux? Est-ce que je suis amoureux de la bonne personne? Est-ce que c'est un bon moment pour moi d'être amoureux? Est-ce que je suis amoureux pour les bonnes raisons? Alors que quand tu demandes à un gamin, c'est tellement simple. Bah alors Théo, paraît que t'es amoureux d'Isabelle. Pourquoi? Parce qu'elle court vite. C'est facile, limpide. Et moi je pense que pour savoir si t'es vraiment amoureux, manifestement toi t'as l'air sûr de toi, mais pour les autres, ou quand tu changes de nana, hein, je sais pas, peut-être. Pour savoir si t'es vraiment amoureux, il faut se masturber. C'est extrêmement sérieux ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce qu'après un orgasme, la personne à laquelle on tient vraiment, on a toujours envie qu'elle soit là. Contrairement à beaucoup d'autres. Et là, il y a un silence gêné qui est en train de s'installer à Montreux. Je sais. Je gère. C'est parce que nombreux parmi vous sont en train de se dire qu'ils vont faire du tri à la maison tout à l'heure. Cette technique fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais aussi bête, aussi irrationnel que juste avant un orgasme, quand on est excité. C'est pour ça que tous les jours aux urgences, il y a des types qui se pointent avec des action man coincés dans le cul. Et parallèlement, on n'est jamais aussi lucide que juste après avoir joui. C'est pour ça que ça nous est tous déjà arrivé de finir de faire l'amour et d'être là. Putain, mais faut absolument que je la paye, cette facture téléphonique. Merci beaucoup, Montreux. Passez une très bonne soirée. Charles Nouveau! J'ai pas compris son truc de masturbation. Pour vérifier si t'es amoureux, faut te masturber. Si ta copine elle est là et que tu te masturbes, t'es pas amoureux. On parle beaucoup de sexe en stand-up, hein, je vous avertis. Je m'excuse pas. Hein. Moi, je trouve ça cool. Non, le sexe, c'est le truc le plus beau qu'on ait, c'est le truc le plus naturel qu'on ait. Genre, depuis tout petit, on sait comment faire. Quand t'as le jeu au jardin d'enfants avec les formes puis les trous. Puis t'as le rond dans la main et tu essaies de le mettre dans le triangle, tu fais gni, gni, gni. Puis après 10 secondes, tu fais ah. Et à partir de ce moment-là, tu sais niquer. Non, c'est vrai, c'est instinctif. Personne n'est jamais allé vers sa nana en lui mettant le coude dans l'aisselle. Ah, t'aimes ça, hein, c'est ça que tu veux. Non, parce qu'on en a besoin, c'est pour perpétuer l'espèce. C'est inscrit dans nos circuits, c'est le miracle de la vie. Je trouve ça incroyable. On peut faire des enfants. On peut faire des enfants sans faire exprès. On peut faire des enfants bourrés. Moi, sobre, j'arrive pas à faire une omelette avec mes mains. Bourré, je peux fabriquer un être humain avec ma bite.
C'est pas incroyable? C'est marrant que vous applaudissiez ça parce qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que récemment j'ai appris que j'étais stérile. Il y en a qui rigolent quand même. Bah, moi j'ai réagi comme vous, à part les quelques psychopathes. Surtout qu'on m'a directement donné des détails médicaux pour lesquels j'étais pas prêt du tout. Monsieur Wiesel, vous souffrez d'oligospermie et d'amorphospermie, donc vous avez pas assez de spermatozoïdes et ceux que vous avez, ils sont mal formés. Cool. Je suis quand même doublement dans la merde. Hein. Et moi je l'ai assez mal pris parce que je me considère comme quelqu'un de plutôt intelligent, j'ai fait des études, j'ai des lunettes. Et mes têtards, ils sont trop cons pour trouver la porte de sortie. Pourtant, moi, je vais être honnête avec vous. Hein. Moi, je suis un petit blanc. Je suis pas congolais. Mon truc, il fait pas 30 cm. Hein. C'est pas l'Eurotunnel, le machin. La lumière, il la voit depuis 800. C'est facile, c'est tout droit, putain. C'est vrai, hein, ce que je raconte. C'est pas juste une technique pour ramener une nana après le spectacle et lui dire t'inquiète, on n'a pas besoin de mettre de capote, puis paf, des quadruplés. C'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'en parle parce que ça me fait du bien d'extérioriser ça, puis parce que j'ai jamais entendu un autre humoriste en parler. Donc je me dis que peut-être que grâce à ça, je vais devenir connu dans le monde entier. Vous aimeriez d'être connu que grâce à ça. Tu connais Thomas Wiesel? Non, l'humoriste stérile? Ah oui. Et les gens me demandent parfois comment j'ai fait pour savoir ça à 27 ans alors que je suis pas en couple, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. En fait, c'est assez simple, je devais me faire opérer d'une veine dans le bassin, puis ils m'ont dit on va vous faire un test de stérilité parce que c'est possible que l'opération affecte ça. Donc ils me l'ont fait, puis après ils m'ont appelé, ils m'ont dit c'est bon, on peut faire l'opération. Ah oui, vous êtes déjà stérile, formidable. Et depuis que je parle de ça, les gens ils viennent m'en parler parfois après le spectacle. Alors si vraiment vous devez me parler, faites-le, mais parlez-moi pas de mes couilles, franchement. Non, mais c'est toujours des gens bizarres. Une fois, c'était un vieux monsieur gros, comme le mec qui a écrit Game of Thrones, c'était gros avec une barbe, un peu vieux, qui faisait peur. Il vient me voir et il me dit avec un fort accent vaudois ton histoire de testicules, là. Moi, j'en ai 3, je t'en donne un. C'est l'offre la plus généreuse qu'on m'ait faite de ma vie. Et j'ai refusé. Non, j'ai refusé parce que j'ignore comment ça se passe. Je sais pas si je garde les miennes, je rajoute la sienne. Je sais pas si j'en garde une à moi, une à lui, et du coup, comme il est vieux, il y a 20 cm d'écart. Puis moi, je suis pas tout bib, je sais pas si je fais un enfant avec sa couille à lui, si quand le bébé naît, c'est Benjamin Button, quand je voulais pas... Mais c'est pas lui le pire. Le pire, c'est un mec qui est venu après un spectacle et qui m'a demandé ton histoire de stérilité, là, c'est héréditaire. Et je lui ai répondu non, mais j'espère que c'est contagieux, viens ici, que je crache dessus. Alors s'il vous plaît, montreux, ne crachez pas sur la prochaine, accueillez-la avec beaucoup d'amour, il s'agit de Shirley Soignon. Bonsoir. Non, me crachez pas dessus, ça serait très sympa, merci. Je suis vraiment content d'être au Festival de Montreux, j'aime bien venir, je viens tous les ans, j'ai l'impression de venir comme chez mes grands-parents, tu viens tous les ans et tu repars avec de l'argent liquide. J'aime bien ça, bon plan. Je suis la seule fille du gala de ce soir. Oui, merci. Merci d'applaudir. Mon sexe, c'est cool. C'est cool que tout le monde a vu que j'étais une fille et ça me fait bien plaisir parce que ça fait 10 ans que je fais ce métier, on me prend encore pour un mec des fois. La dernière fois, je me suis embrouillée avec un mec à la fin de mon spectacle. Tu sais, il me dit t'es un mec. Je lui dis non, je suis une fille. Je me lave donc je le sais. Et il me dit non, t'es un mec. Je regarde, j'ai un peu de sein. Il me fait non, t'es un ancien gros. C'est le genre de problème que j'ai avec les gens. Je m'embrouille avec tout le monde en ce moment, je sais pas ce que j'ai, peut-être que je vieillis, je crois que c'est ça, j'arrête pas de bougonner tout le temps. Je bougonne devant les infos, tu sais, je suis là, bah c'est bien, c'est que nos impôts qui ont payé ça. Je fais cette gueule en permanence, j'en ai marre. On m'avait dit, tu verras, tu seras vieille quand tu pourras plus faire des soirées comme avant. Et c'est ça qui m'est arrivé en fait. J'ai fait une soirée jusqu'à 6h du matin, je me suis réveillée à 10h, mais la semaine d'après. Oh, j'étais fracassée. Le lendemain de cette fête, j'ai essayé de me lever, il y a que mon âme qui est partie. Et plus je vieillis, plus je suis convaincue qu'il y a une distinction entre le corps et l'esprit. Parce que des fois, mon corps me parle. Il me dit, franchement, fais ta vie, je fais la mienne. Et ça s'appelle la mort. C'est peut-être mieux comme ça. Je vieillis. Qui m'a vu dans Fort Boyard?
personne apparemment. Je suis pas étonné, vous inquiétez pas, tout va bien, je sais. J'ai direct été en prison. J'ai vécu ce qu'ont vécu mes ancêtres. J'ai fait un long voyage en bateau, prison. J'ai pas aimé la sensation, je vous le dis tout de suite. J'ai pas kiffé ça, du tout. Non. Et je suis fâché contre Fort Boyard, vraiment je suis fâché contre eux parce que c'est une émission de télé à risque, donc on connaît tout de toi quand tu fais ça, on connaît ton poids, ta taille, tes allergies, tout. Et les preuves que je fais où je vais en prison, pour récupérer la clé, faut faire 1m80, je fais 1m59, et ça ils le savaient les bâtards. Même le caméraman dans la salle il était gêné pour moi, il était là. Et donc je vais en prison. On attendait que le sablier passe en fait, on se regardait. Et je vais en prison et c'est la boule qui m'emmène en prison, vous vous rappelez de la boule? Ouais, il t'emmène en te tirant la main comme ça, et on attendait que l'équipe de tournage nous dise action, donc on entendrait que la boule, main dans la main. Le moment le plus long de ma vie. C'était tellement long, on a commencé à se balancer comme ça. Et là, il m'a dit un truc qui m'a marqué à vie, le mec s'est lâché, il m'a fait waouh, il met tellement de temps, j'aurais pu te faire l'amour 3 fois. Ah! C'est la boule, putain, c'est toute mon enfance. C'est comme si Mickey m'avait dit, fais voir ta culotte. Petite culotte. Il m'a traumatisé le coup. Et après il met dans une cellule une cage de lapin. C'est vraiment une toute petite cellule et l'équipe de tournage me dit dis un truc marrant. Et je dis c'est toujours les noirs qui partent en premier. Ça vous fait rire? Ouais. Le régisseur il a fait hein, tu peux changer de phrase? La télévision. On peut pas tout dire à la télévision. C'est chiant. Et à cause de la télévision, j'ai plein de gens bizarres qui me reconnaissent, des fans bizarres que je n'assume pas du tout. Il y a une dame que je cherche partout, elle m'a dit sur Facebook « Je vais venir à ton spectacle, j'espère que tu seras là !» Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, moi? Public bizarre. La dernière fois, il y a un mec qui me reconnaît à Paris et il me dit hey Shirley, je t'ai reconnu 2 fois !» Ça veut rien dire, on est d'accord. Il m'a reconnu 1 fois, après on s'est croisés. Qu'est-ce qu'il pense que la vie, c'est un memory géant? Qu'est-ce que j'ai gagné? Une dent, tiens. Parce qu'il avait pas de dent, j'aurais trouvé stylé qu'il ait une dent. Tout le long, il me parlait, je dis, mais j'ai mis cette dent tous les matins. Il fait, ah yeah, c'est parce que je l'ai reconnu 2 fois. J'espère la revoir pour manger de la viande. Les gens sont fous, hein, je te jure. Et une fois, il y a un mec qui m'a reconnu, et là, ça m'a vraiment touché. C'était un SDF, tu vois, il faisait la manche. Et moi, je marchais comme ça. Et il m'a dit, Shirley, j'adore ce que tu fais. Et moi, je suis passée, je dis merci. Puis après, je dis merde, attends. Et puis, je lui ai pas donné de pièce, du coup. Et en même temps, je me suis dit, c'est bien. Parce que donner une pièce à un SDF après un compliment, c'est trop bizarre. J'adore ce que tu fais. Merci. Encore un compliment. Tu sens le savon. Oh oui. Encore. T'es un beau gosse. Rends-moi mes pièces, enculé. Non, en fait, il m'a perturbé parce que c'est moi qui étais censé prêter attention à ce mec et c'est lui qui m'a donné de l'amour. Et j'étais vraiment perturbée parce qu'il était tout sourire. Quand je suis partie, il m'a dit continue comme ça. Et je crois que j'ai dit toi aussi. Merde. Très gênant. Très gênant. Ouais. On devient de plus en plus bête. Tu sais, on ne sait plus se calculer. L'être humain devient de plus en plus bête. C'est une information que j'ai lue dans un article scientifique. On devient tous de plus en plus bêtes. La technologie évolue et l'être humain régresse. C'est ça qui est en train de se passer. J'ai un petit frère qui est de la nouvelle génération. Tu sais, il a 16 ans, il est né en 2000. L'enfant, il est bête. Non, il est très gentil, hein, mais il est bête. Oh là là. Il a vendu sa télé pour s'acheter une console. Il a été déçu. Tout le monde devient con, je te jure. Tu sais, on a des iPhones, là, les smartphones, ça rend fou les gens, ces conneries. Moi, j'ai un iPhone. Pour moi, c'est la nouvelle clope. Ça a les mêmes symptômes que la clope. Ça donne le cancer. Ça coûte cher. Quand on ne veut pas l'allumer, on est triste. Avant, on était en galère de feu. Maintenant, on est en galère de chargeur. Moi, je suis toujours là. Est-ce que t'as pas un chargeur d'iPhone? Laisse tomber. T'as un chargeur? Non, je veux pas appeler. Je veux le charger. Putain, tu comprends? Je te suce la bite pour un chargeur. Ça, c'est une blague, hein? Ah, parce qu'une fois, après mon sketch, on m'a ramené un chargeur. Et je sais pas dire non, c'est horrible. C'est... Sacré Thomas Wiesel. Il est si mignon. Et ouais, l'être humain devient fou. Le 2e livre le plus lu au monde après la Bible, c'est le catalogue Ikea. Ça veut dire que l'être humain se pose 2 questions dans sa vie. Est-ce que je vais aller au paradis? Est-ce que ce canapé fait aussi clic-clac? On devient fou, hein.
Même les cambrioleurs sont bêtes de nos jours. J'aime bien lire les faits insolites dans les journaux. Et là, j'ai lu un cambrioleur, il était bourré, il s'est endormi sur le lieu de son casse. Comme, à mon avis, il a fait le truc que tous les mecs bourrés font en soirée. Il a dû dire, je me pose 2 minutes. Je vais pas dormir. Et il s'est endormi, le con. Donc la dame est rentrée chez elle, elle a vu un mec sur son canapé, elle a appelé la police. Affaire simple à résoudre. T'imagines la gueule du mec quand il a vu la police arriver. Il était sur le canapé en train de dormir. Il fait, oh putain! Oh merde! Attendez, je vais tout vous expliquer. Mais d'abord, faut que je me pose 2 minutes. Il se réveille au tribunal. Oh merde! Cette blague ne peut jamais s'arrêter si on veut. Au tribunal. Monsieur le juge, je vais tout vous expliquer. Faut vraiment que je me pose 2 minutes. Il se réveille en prison. Ok, on arrête là. Parce qu'il y a ça en direct, j'avais oublié. Je suis bien, je suis à la maison. L'être humain devient fou, essayons d'évoluer, c'est ça mon message de ce soir. Tout le monde, la première destination touristique en Europe, messieurs, dames, c'est Disneyland, on devient vraiment con. Disneyland, c'est choquant ou pas? Non, c'est pas choquant, un pays imaginaire tenu par une souris? Moi, je peux pas défendre ces conneries. En plus, j'ai le vertige, donc je déteste les attractions. Et ça m'énerve quand je fais l'effort de monter dans une attraction et puis on t'arrête en haut, tu sais. Ils aiment bien ce délire, ils t'arrêtent et t'es là. Oh putain! Et il y a toujours un mec en bas qui fait ouais, vous avez encore? Non! Ok, on y retourne, j'ai dit non! C'est horrible, on est d'accord. Ça, dans la vraie vie, c'est une phrase de violeur en série, hein? Ouais, vous en voulez encore? Non! Ok, on y retourne, j'ai dit non! Merci, Montreux. Gardez les applaudissements et l'énergie pour le suivant, Nathanaël Rochard. Bonsoir. Ouais, Shirley. Bon, moi, je suis surtout ici parce que je suis un copain de Thomas. Vous aimez le gala de Thomas Wiesel? Ouais, lui, il s'aime aussi. Bon, je lui ai demandé tout à l'heure, j'ai dit, il y aura du monde au gala. Il m'a dit, mon gala affiche complet. Alors, en fait, il vous appelle mon public, hein, si jamais. Hein, je lui ai dit, tu me remercieras de les faire rigoler. Ouais, ça aurait mieux marché si vous aviez rigolé. C'est pas grave, non, il a un peu pris. Bon, moi, je le fréquente un peu, j'étais chez lui dernièrement. Oh, il s'aime bien. Il m'a dit, ouais, j'ai fait un test sur Internet, j'ai 152 de QI. Il était en train de chercher ses clés quand il me disait ça. Hein, je veux dire, Thomas. Bon, donc il m'a invité. Il a dit que c'était son public. Mais il a quand même une certaine humilité. Des fois, il me demande un petit peu des conseils pour ses blagues. Des fois, il me dit, ouais, par exemple, il m'a dit, ouais, je vais faire une blague sur Charles Aznavour, le génocide et le coup de soleil. Oh, qu'est-ce que t'en penses? Ah, j'ai dit, fonce. Tu tiens quelque chose, mon gars. Je veux dire, non, j'essaye de torpiller sa carrière, moi. Il a dit mon public, mais je sais qu'il y a des gens qui sont venus pour moi. J'ai 3 copains qui sont venus. Puis ma nouvelle copine. Enfin, ma nouvelle remorque. Je l'appelle ma nouvelle remorque. Ouais. Il y a eu un écho. Non, bah, je dis ma nouvelle remorque. En même temps, à mon âge, il y a plutôt que des modèles d'occasion. Hein, je veux dire, je l'ai trouvé sur Internet. Bah oui, ça se fait comme ça maintenant. Je l'ai trouvé sur Internet, sur un site. Ricardo, je crois. Quelqu'un qui lèche. J'en avais une autre avant, mais ça allait plus, quoi. Puis on s'engueulait tout le temps. J'aimais bien, mais on s'engueulait tout le temps. Ça allait. Une fois, elle m'a dit, mon ex, elle me dit, ouais, de toute façon, tu t'intéresses qu'à mes fesses. Puis je lui ai dit, ouais, c'est pas comme si t'avais écrit des livres non plus. Ouh. Oh, t'es pas contente, hein, ça n'est pas bien passé. Ouh. Non, puis elle a pas compris la leçon, quoi. Elle continue à m'envoyer des balles. Je veux dire, moi, j'étais en mode Novak Djokovic, quoi. Je veux dire, elle me fait un service sur l'homme, je lui fais retour bloqué, pleine ligne. Elle revient, elle me fait, ouais, de toute façon, faut plus que tu mettes des vestes à capuche, tu peux plus mettre ça, t'as plus l'âge, tu peux plus mettre des vestes à capuche, mais te vexe pas, tu peux me dire s'il y a un truc que je peux plus mettre. Alors je lui ai dit du 36.
Pas bon, hein, pas bon. Non, j'aimais bien, mais elle voulait toujours faire des trucs, elle avait toujours des idées. Une fois, elle m'a dit, ouais, on va au refuge de la SPA où ils recueillent les chiens abandonnés, on va promener un chien, on peut faire ça, ça nous fait une balade, ça fait sortir un chien, ils sont dans des cages toute la journée. Moi, je refusais jamais, on est allé au refuge de la SPA. Et puis, on a choisi un chien, on n'a pas pris un trop gros modèle, comme ça, on est parti en balade. Ah, faut vous rendre compte, c'est des chiens, au bout de 20 minutes, vous comprenez pourquoi il a été abandonné, le machin, quoi, je veux dire. Il n'y a pas de miracle, hein. Si c'était Rintintin ou Lassie, ils l'auraient gardé, les gens, quoi, je veux dire. Et puis moi, ce qui m'embêtait, c'est qu'il faut ramasser le caca, je savais pas, on nous a donné des sachets, quoi. Et puis moi, je dis non, quoi, je veux dire, je sais pas, moi, comment dire, mon propre caca, je le ramasserai pas, hein, je veux dire... Comment je sais ça? Ça vous est déjà arrivé de vous promener en ville et puis de voir des excréments et vous dites « ça, c'est pas un animal qui a fait, ça, c'est quelqu'un ». Et vous vous dites qu'il ferait un truc pareil. Hein. Je suis pas fier, ça m'est arrivé une fois, j'avoue. Je suis pas fier. J'étais en soirée à Genève, j'avais bu une bouteille de Jägermeister. Vous voyez ce que c'est, un peu du Ricola liquide. Des herbes, quoi, je truc. Alors j'ai vomi une fois à Genève, je me suis dit, pas grave, c'est Genève. Ouais. Je prends le dernier train pour... Ah, il y a un Genevois. Enfonce-toi dans ton siège. J'arrive à Lausanne comme ça allait pas très fort, comme ça, j'ai revomi une fois à Lausanne, et puis il n'y avait plus de transport public, je suis à 20 minutes à pied de la gare, je me mets en route, et puis tout d'un coup, après une centaine de mètres, je sens le deuxième effet du Jägermeister dans l'estomac, comme ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mesdames, messieurs, mais si ça vous est déjà arrivé, vous savez que dans ces cas-là, ça sert à rien d'accélérer le pas, hein, je veux dire... Ce que tu gagnes en vitesse... Tu le perds en efficacité des sphincters. Puis votre caca, il sent que vous commencez à négocier, qu'il est en train de prendre le dessus. Il y avait un parc à 50 mètres, je me suis dit, t'arriveras jamais. Bon, j'ai fait caca sur le trottoir, je suis pas fier dans ces cas-là, c'est pas un petit caca, évidemment, hein, je veux dire... Je suis revenu le lendemain voir. J'avais prié pour qu'il pleuve toute la nuit, un peu d'air... Rien du tout. En revenant, j'ai croisé un balayeur de rue avec son... J'ai filé 20 balles, j'ai dit, posez pas de questions, vous faites un métier difficile. Non. Ah, je dis, bon, j'ai rien contre... J'aime bien les chiens. Moi, j'avais une autre ex qui avait un chien, une connerie, un de ces petits chiens, il s'appelait Dakota, ou un nom de canton comme ça, je sais pas quoi. Elle le traitait comme une personne de la famille, je veux dire. Et puis moi, j'étais obligé d'être gentil avec le chien si je voulais niquer. Je le sortais de temps en temps, quoi. Mais ce qui m'énervait, c'est qu'il avait le droit de venir dans la chambre à coucher, il avait le droit de monter sur le lit même. Alors ça va, mais par exemple, quand on faisait l'amour, il était là, quoi. Je veux dire, puis c'est déjà pas toujours facile de se concentrer. Moi, je fournis mon plus bel effort, puis il y a cet animal, là, avec ses grands yeux. Puis elle me dit, non, mais c'est rien, t'inquiète pas, il est un peu jaloux. Puis moi, j'ai vu la chaîne animale, hein. Je sais ce qu'ils attaquent en premier, c'est bête, hein, je veux dire... Je suis à poil avec la grappe qui pendouille, je veux dire... Il y a même une fois, il était là, comme ça, moi je fais mon plus bel effort, comme ça, bon, tac, missionnaire, classique, tac. J'essaie de le rafuter avec le pied, comme ça, un petit peu. Ce satané cabot, il commence à me lécher les doigts de pied, quoi, je veux dire. Je me suis retourné, j'ai dit, à la rigueur, lèche-moi les couilles, que ça m'aide, mais je veux dire... Là, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, donc je suis venu avec ma nouvelle remorque. Non, parce que à mon âge, c'est surtout les sites de rencontres. C'est vrai, bon, j'aime pas trop parce que des fois, j'aime pas trop les sites. On rencontre des drôles de dames, moi je sais pas, c'est... Je sais pas. Une fois, j'avais un rendez-vous avec une, bon, elle me plaisait pas trop. On était dans un bar à cocktail, j'ai bu aussi caipirinha. Puis elle me plaisait toujours pas. Mais j'avais plus de train.
Ah mais bon, non, c'est... Puis bon, la nana est pénible, quoi. Des fois, elle me dit, en tout cas, moi, il me faut un gars de niveau universitaire et je ne sortirai plus jamais avec un Capricorne. Moi, j'étais là, moi, il faut qu'elle ait un vagin. Non, j'ai dit, plus un Capricorne. J'ai dit, t'as 38 ans, t'es célibataire, prends ce qui vient, quoi. Je veux dire, c'est plus possible, quoi. Non, puis après, elle m'a un peu piégé. Elle a dit, ouais, de toute façon, le problème, c'est sites de rencontres, Tinder, les mecs, en fait, ils sont pressés de baiser. Alors, je sais pas si j'ai eu l'Oscar sur ce coup. J'ai dit, non, mais tu peux finir ton coca. Voilà, merci, bonne suite de gala, merci, bonne soirée. Nathanaël Rocha. L'homme le plus drôle de Suisse, je crois, objectivement. Et je suis super content pour lui parce que c'est pas quelqu'un qui a grandi dans le showbiz. C'est quelqu'un qui a grandi très très loin même du showbiz. C'est le fils d'un ouvrier de la vallée de Joux et d'un marshmallow, je crois. La première fois que j'ai entendu Nathanaël Rocha, c'était à la radio et j'ai cru que mon Walkman n'avait plus de piles. Oui, il est tellement vieux que c'était un Walkman encore. Non, mais à part ça, je l'adore. Vraiment, c'est un peu grâce à lui que je fais ce métier. C'est mon mentor, c'est un de mes meilleurs potes. On s'habille presque pareil, sauf que moi, j'ai l'âge. Thomas, tu fais quoi là? Je présente... Mais viens, Kian Kojandi, mesdames et messieurs, Kian Kojandi. Bonsoir. Bonsoir Montreux, bonsoir. Bonsoir. Je présente mon gars là, qu'est-ce que... Bah ouais, mais tu fais quoi là? Pourquoi t'es méchant comme ça? T'es méchant comme ça avec les humoristes? Pourquoi? C'est mes potes, enfin... Mais tu les vannes, tu te moques d'eux alors qu'ils ils viennent juste de passer, en plus ils peuvent même pas te répondre. Non, mais c'est bon enfant, c'est comme si je te disais, il paraît que dans Bref, il y a une part fictive puis une part inspirée de ta vraie vie. Alors est-ce que la part vraie, c'est le mec chauve, grassouillet, au chômage, dans un appart dégueulasse, et la part fictive, c'est le fait qu'il chope de bombes sexuelles, tu vois, c'est... Ah, c'est marrant ça. Ouais. C'est marrant, mais là, tu vois, là c'est marrant parce que je suis en face de toi, je peux répondre. Toi d'habitude, t'es méchant et lâche, là t'es juste méchant. Et ça, c'est une belle évolution, mon pote. Non, mais si je te vanne, c'est parce que Bref, c'était un carton, objectivement. Merci. C'est un peu un gars, une fille de notre génération, quoi. Ouais, merci. Sauf que Jean Dujardin, il a fait un gars, une fille, 5 ans plus tard, il était aux Oscars. Toi, t'as fait Bref, 5 ans plus tard, t'es dans mon gala. Ouais. Il s'est passé quoi, Kian? Ton CV, il tient en 4 mots. Bref, j'ai fait Bref. 5 mots. Bref, J apostrophe, F et bref, 5 mots. Non, J apostrophe, c'est un mot, il est petit, mais il faut le considérer. Tu vois, toutes les choses petites, il faut les considérer, tu vois, c'est comme... C'est comme ma bite, t'as dit. Non, je pensais plus petit, ton talent. Ok. Non, mais tu vois, là, c'est cool, on se répond, c'est marrant. Je vais pas me plaindre pour la première fois que je vois un Suisse oser donner son avis. Merci. Non, c'est gentil. Arrête d'être gentil. Je suis sûr que dans la vraie vie, t'es pas aussi gentil que ça. Je suis sûr que t'es une crevure. Je suis sûr que tu fais des croche-pattes à des femmes enceintes. Je suis sûr qu'au McDo, tu craches dans les frites des gens, tu les regardes dans les yeux, tu fais « personne te croira jamais ». Je suis sûr que tu finis de coucher avec une fille, tu la regardes, elle te regarde, tu la regardes, elle te regarde, tu lui dis « bref, je t'ai filé l'herpès ». Donc, ok, donc si je te suis, en fait, plus tu me vannes, plus tu m'aimes, c'est ça? Voilà. Mec, je vais tellement t'aimer pendant les prochaines minutes. Mais moi, je suis pas méchant comme toi, j'arrive pas à faire des vannes sur ta carrière. Moi, je préfère faire des vannes sur ton cancer. Mais j'ai pas de cancer. Ouais, mais t'as pas de carrière non plus. Hein. Tu vois? Moi, je vise l'avenir, je me dis que toi, t'as plus de chances un jour d'avoir un cancer qu'une carrière. Ok. Elle est dure celle-là. Hein. Tu vois comme je t'aime, mon pote? Ouais, je vois ça. Il paraît qu'ici en Suisse, tout le monde a entendu parler de toi. En même temps, c'est tellement petit si tu parles assez fort. J'ai fait mes recherches sur Google, j'ai tapé Thomas Wiesel. Google m'a répondu vous vouliez dire n'importe qui d'autre? Sur Wikipédia aussi, ta page Wikipédia, ouais, il y avait marqué génie de l'humour, l'avenir de l'humour suisse. Et je me suis demandé waouh, ça t'a pris longtemps à l'écrire? Donc t'as lu ma page Wikipédia? Ouais. Donc tu connais un peu ma vie, tu sais qu'on a un point commun. Ah ouais, lequel? Bon, on peut pas avoir d'enfants. Comment ça? Bah, moi parce que je suis stérile et toi parce que personne veut coucher avec toi. N'applaudissez pas celle-là.
Mais c'est courageux, non mais c'est courageux. Moi c'est courageux, je trouve, de venir sur scène, de parler de sa stérilité. Merci. Plus ces gens dans le public doivent se dire ah ça arrive toujours aux mauvaises personnes. Si seulement c'était arrivé aux parents de Thomas Wiesel. Ok, c'est marrant. Tiens, en plus j'avais lu que t'avais commencé par le rap et t'as arrêté le rap pour faire rire les gens. Pourquoi c'est dommage, t'étais plus marrant quand tu faisais du rap. En plus, c'est un peu grâce à toi que j'ai commencé l'humour. Ah ouais. T'es une de mes inspirations. Genre un jour, j'ai vu un de tes sketchs à la télé, je me suis dit, si c'est ça, moi aussi je peux le faire. Je t'inspire quoi. Un petit peu. Ok. Je vais te donner un petit conseil de mise en scène pour gagner un peu d'énergie. Ok, vas-y. Tu prends ton texte, tu le fais lire par Siri et ça sera 2 fois plus dynamique. Ah ah. Kian Kojandi. Ton nom, il est super difficile à prononcer. Hein. Bon, heureusement, les gens le font pas souvent. Kian Kojandi, ton nom est super difficile à prononcer. Heureusement, les gens ne le font pas souvent. Ça a plus d'énergie tout de suite, t'as vu, d'un coup. Ça a relancé la soirée. Il a dit Kian Kojandi. Ça. Même Siri, il arrive pas à prononcer ton nom. Ça va, c'est bon. C'est un Américain, c'est pas pareil. En tout cas, ça fait plaisir de te voir à l'aise. Là, t'es à l'aise, les gens te voient à l'aise, pas stressé, ça change de chez Yann Barthès. À part ça, Kian, je voulais quand même te remercier publiquement parce que tu m'as pistonné. C'est grâce à toi que je suis à Quotidien, donc merci. Bah merde, je t'en prie, c'est grâce à toi surtout. Hein. Moi, le producteur de Quotidien m'a appelé cet été, il m'a dit « Ouais, Kian, je suis un peu en galère avec Yann Barthès, Martin Veil, Hugo Clément, il y a trop de beaux gosses à l'image. Tu connaîtrais pas un mec qui soit moche et drôle ?» J'ai dit « Drôle, c'est obligé ?» Il m'a dit « Non, j'ai appelé Thomas Wiesel. » Tu vois, l'amour, il n'y a que de l'amour là. Il n'y a que de l'amour. Je vois les applauses aussi. Ouais. Moi, je suis venu voir ton spectacle, Kian. Ouais. Combien de temps il dure ton spectacle 1h30, ouais. C'est en voyant ton spectacle que je me suis dit, un épisode de Bref, c'était vraiment la bonne durée. Ah, ça c'est méchant, ça c'est méchant. Non, t'es méchant, t'es pas gentil là. T'es pas gentil. Ok, bah alors je vais vous donner le top 3 des phrases que vous entendrez jamais au monde. Numéro 3. Bonjour monsieur, j'ai besoin de charisme. Est-ce que vous auriez le même t-shirt que Thomas Wiesel, s'il vous plaît? Phrase numéro 2. Laissez-moi rentrer dans cette boîte de nuit, je connais personnellement Thomas Wiesel. Oh, pardon. Il y a du champagne et des femmes qui vous attendent. Et phrase numéro 1, que vous n'entendrez jamais au monde. Bonjour, mon papa à moi, il s'appelle Thomas Wiesel. C'est que de l'amour, Thomas, tu les entends? Je m'incline, t'as gagné, c'est bon. Tu peux te présenter le prochain? Oui, c'est Navo, mon co-auteur, c'est ma moitié. Ouais, vous passez beaucoup de temps ensemble, mais il a coécrit Bref, ton spectacle, vous faites la tournée ensemble. Ouais, c'est vrai, on fait tout ensemble. Vous faites la fête On ensemble. fait la fête ensemble, souvent. Moi, je pense que c'est une technique de drague, ça. Comment ça? Mais genre, tu te mets à côté de Navo, comme ça, tu parais plus beau gosse. C'est marrant que tu dises ça parce qu'il a exactement le même plan et il se réjouit de passer la soirée avec toi. Mesdames et messieurs, après le mec de Bref, le mec drôle de Bref, Navo! Bonsoir. Ah, je suis content d'être à Montreux. Je me suis dit, profite du voyage en train entre Paris et Montreux pour écrire un petit truc personnalisé sur eux et tout. Mais moi, le train, ça me rend mélancolique. Je sais pas si ça vous fait ça. Je suis là, je pose ma tête contre la vitre, je regarde le paysage défiler comme le temps qui passe et je me dis qu'on va tous mourir à la fin. Je me dis que Dieu n'existe pas, en fait. C'est un truc qu'on a créé parce que c'était trop dur d'accepter qu'il n'y avait rien après la mort. Et après, je me dis, en fait, il y avait une période dans notre enfance où on ne savait pas que la mort, ça existait. Et c'était le seul moment de notre vie où on pouvait être vraiment 100% heureux, quoi. Et ce moment est passé. Puis je me dis, c'est marrant parce que quand tu fais 2 enfants, finalement, tu donnes juste l'occasion à l'un des deux de voir l'autre mourir un jour.
Ça, par exemple, je l'ai écrit dans le train. Mais bon, après, je suis sorti du train et là, j'étais trop content d'être à Montreux, invité par Thomas Wiesel. Voilà. Même si je sais qu'il m'a invité pour pas être le moins dynamique de la soirée. Je l'aime beaucoup, même s'il est très moche. C'est facile, la première fois que je l'ai vu, en fait, je pensais que c'était la blague d'un autre humoriste. Mais j'adore vraiment. Je lui ai toujours souhaité le meilleur, un grand succès. J'ai déjà rêvé de le voir un jour dans une grande salle parisienne. Genre le 13 novembre au Bataclan. Tu le sens l'amour, Thomas? C'est comme ça qu'on s'aime. Non, je suis content d'être à Montreux parce que vous êtes suisse et je suis riche. Et du coup, je peux en parler, alors qu'en France, c'est compliqué. Et je suis content que vous soyez autant à avoir payé pour m'écouter vous dire que je suis riche. C'est super, ma vie est super. C'est bien simple, j'ai les 3 choses dont rêve n'importe quel artiste aujourd'hui. 1, producteur juif. On est pareil, vous et moi. Moi aussi, je profite de l'or des juifs. Sauf que les miens, ils sont vivants. Voilà, ça c'était la blague pour détendre l'atmosphère. Des fois, je fais des blagues, je sais même plus à qui je me fâche, en fait, donc... Mais ma vie est cool. Maintenant, je paye des impôts, je peux dire des phrases de riches comme « Mais où va tout mon argent ?» Alors qu'avant, j'étais au chômage, je disais « Mais d'où vient tout cet argent ?» Alors, on dit que l'argent fait pas le bonheur. J'ai testé pour vous. Faux. Complètement faux. C'est rentré dans le top 3 des trucs les plus faux que j'ai entendus de toute ma vie. Avec la vérité sur la bouche des enfants. Voilà, non. Ils sont tout petits, ils sont cons, ils racontent que de la merde. Et avec, tu sais, les meufs sur les sites de rencontres qui disent « Moi, je suis attachante. » Non, en fait, t'es chiante, mais t'es bonne. Et du coup, il y a des mecs qui te supportent, quoi. Moi, je sais pas quoi dire à une meuf qui me dit « Je suis attachante. » J'ai envie de lui écrire genre « Salut, j'ai vu que t'étais attachante. Je pense qu'on peut se correspondre. J'aimerais pratiquer sur toi une sodomie-mignonne. » Ça se tente? En tout cas, c'est super d'être riche, hein, je le recommande à tout le monde. Après, moi, je vous parle de ça, je suis pas le mieux placé pour en parler, hein. Il y a des humoristes beaucoup plus riches que moi. C'est juste qu'eux, ils vont sur scène et ils font comme si de rien n'était. Voilà, ils en parlent pas. Par exemple, Arthur, le présentateur télé. Il fait des one-man shows. Il n'en parle pas. Pendant 1h30, il fait comme s'il était comme tout le monde, alors qu'il est multimillionnaire. Mais vraiment sans vergogne, hein. Il est là, il fait « Ouais, ça vous énerve pas quand vous êtes en train de faire la queue au supermarché ?» Mais mytho, va. Genre, tu vas au supermarché. Tu possèdes des supermarchés. C'est pas pareil. Moi, je kifferais qu'il monte sur scène et qu'il raconte ses vraies problématiques de millionnaire, ses petites raquettes du quotidien de millionnaire. Moi, je serais client, j'irais voir. Du style ouais, l'autre jour, j'étais sur YouTube et je vois un mec marrant. Je me dis, tiens, je vais l'acheter. J'envoie un mail à mon assistante pour lui demander comment se procurer cet humain. Et là, plus de Wi-Fi. Du coup, là, je fais le truc, je sais qu'on l'a tous fait. Je pète un câble, je fonce dans le cockpit du jet. Je dis, c'est normal, pas de Wi-Fi dans cet avion au prix qu'on paye. Et je lui jette mon champagne au visage. Non? Ah. Bon, j'en ai une autre alors, si vous voulez. Vous avez remarqué que quand on prend 5 billets de 500 €, et je vous jure que c'est vrai, vous pouvez essayer dans le public, quand vous prenez 5 billets de 500 €, que vous les disposez en triangle, au milieu, ça fait pas comme une tête de petit poney? Bon, avec le public, forcément, comme vous, hein. On sait pas, putain, Arthur, on est normaux, nous. Il y a que Vincent Bolloré, tout seul au fond, qui kiffe. Wouh! Quel génie de l'observation! Des choses qu'on a sous les yeux tous les jours. J'espère qu'il va faire la blague des 17 billets de 500 € qui ressemblent à une toute petite bicyclette. Ah, il est drôle, comment il s'appelle? Arthur? Je vais l'acheter. En plus, ce qui serait cool avec ce genre de stand-up vraiment sincère, c'est que d'un côté, on aurait du vrai stand-up sincère de multimillionnaire, et puis de l'autre côté de l'éventail, on aurait du vrai stand-up de pauvre. On trouverait la personne la plus pauvre du monde, et on lui demanderait de nous faire rigoler. Sur son temps libre. Du coup, la personne la plus pauvre du monde, bah déjà, serait une femme. Forcément.
Puisque si on trouve l'homme le plus pauvre du monde, il y a forcément une femme qui touche 25% de moins. Trois féministes dans la salle. Voilà, ce serait une femme, puis du coup, elle serait africaine. Et ça, c'est notre faute à tous. Nous, les Occidentaux, hein, qui avons pillé leurs ressources, on les a exploitées, on les a colonisées, puis maintenant, on les laisse crever. Ok, j'arrête d'écrire dans le train. Et du coup, elle ferait du vrai stand-up sincère de pauvre africaine, quoi. Elle raconterait ses petits tracas du quotidien, du style Eh, les filles, il y a des filles dans la salle? Eh, les filles, ça vous énerve pas quand vous couchez avec votre mec? Lui, il termine son affaire, vous avez encore envie de discuter, mais monsieur se tourne sur le côté et il meurt du sida? Non mais attendez les filles, moi j'ai de la chance, je veux dire, il y a des filles dans mon village qui sont fait exciser, quoi. Elles ont vraiment pas de chatte. On est partagé sur celle-là. J'ai bien fait de la mettre à la fin. Il y a des gens qui ont eu le temps de bien m'aimer, puis de me détester d'un coup, bam! Un peu un hommage à mon ex. Elle m'a détesté d'un coup, elle est pas excisée. Hein. Oh, vous savez, vous pouvez culpabiliser, ça change rien pour eux. Hein. Enfin, je crois pas. Moi, je me souviens quand j'étais petit, ma mère, elle me disait termine ton assiette, pense aux enfants qui meurent de faim en Afrique. Du coup, je finissais mes frites. Et là, le téléphone sonnait. Allô? Oui, allô, c'est les enfants d'Afrique? C'était pour te dire, waouh, beau geste. Voilà, donc je pense avoir fait ma part. Et du coup, vous pouvez m'applaudir. Alors le prochain humoriste s'appelle Johan Provenzano, mais il est dans une cage. Une cage très particulière. Oh la tension. Une cage qui ne s'ouvre qu'aux applaudissements. Ok, c'est bon, il est libre. Mesdames et messieurs. C'est quoi la station de ski préférée de Michael Jackson? Chamonix! Bonsoir. Bonsoir Montreux, ça va? Je suis très content d'être ici au Montreux Comedy Festival, c'est un vrai honneur pour moi. Parce que je suis un gamin de la région, c'est vrai, j'ai grandi à Villeneuve, j'ai fait toute mon enfance en regardant ce festival. C'est vrai, Villeneuve c'est juste à côté, hein, c'est à 10 minutes. Les organisateurs ils m'ont demandé si je voulais une chambre d'hôtel, je leur ai dit non mais attends, j'habite à 10 minutes. Bien sûr que je veux une chambre d'hôtel! Avec la vue sur chez moi! Du coup je suis venu en bus. Vous avez des frais de transport? Oui, 3 francs 10, la Mobilis, 77 et 73. Ouais, j'avoue que c'est un petit peu moment glamour hein, que tous ces humoristes français qu'on va chercher en limousine à l'aéroport de Genève, hein, avec un chauffeur qui a un iPad avec le nom de l'artiste dessus. Moi, il y avait un mec à l'arrêt de bus avec un post-it. Au-dessus, c'était marqué Yann Provenzo. Mais bon, ça va, c'est pas le premier festival que je fais ici en Suisse. J'ai pu me produire à Rocco's Arène, à Avenches. Vous connaissez un petit peu? Ça m'a toujours fait marrer parce que pour moi, Avenches, c'est ce que dit un Portugais quand il est coincé dans le trafic. Avenches, caralho, Avenches! Du coup, c'est toujours un petit pincement au cœur de jouer dans la ville des Portugais coincés dans le trafic. J'ai 24 ans, donc je fais partie de cette génération d'humoristes réseaux sociaux, internet. Pas comme certains collègues humoristes, comme Marie-Thérèse Porchet,
ou Jean-Marie Bigard, qui font plus partie de la génération Minitel, la génération fax. Bon, heureusement que je fais pas partie de la génération fax, parce que imagine faire le buzz par fax. Eh, regarde cette vidéo, elle est trop bien. Parce que oui, je fais partie de cette génération-là, parce que à la base, je fais des vidéos sur Internet. D'ailleurs, il y a des gens dans la salle qui connaissent un petit peu mes vidéos. Oui, vous êtes 4. Non, je vous avoue que ma vie a quand même pas mal changé depuis que je fais des vidéos, c'est vrai. Avant, je me baladais tard le soir, je me faisais racketter par des mecs. File-moi ta thune! Aujourd'hui, les mêmes mecs, ils viennent vers moi, ils font franchement, c'est trop bien ce que tu fais, continue. File-moi ta thune quand même! Donc c'est cool, maintenant il y a des formules de politesse avec. Et c'est vrai, on commence un petit peu à me reconnaître dans la rue. Pas plus tard qu'aujourd'hui, comme ça, je me baladais et j'entends un mec. Oh, regarde, il y a Franck Ribéry! Franck Ribéry, putain! De tous les footballeurs du monde, il a fallu que je ressemble à un remix entre Gollum et une cicatrice. Alors ça, j'aime bien faire cette vanne, parce qu'il y a deux types de personnes qui rigolent à cette blague. Il y a ceux qui savaient déjà que je ressemblais à Franck Ribéry. Alors vous, je vous emmerde. Et il y a ceux qui s'étaient pas rendus compte, jusqu'à ce que je le dise. Donc je vous emmerde aussi. Non. Mais c'est vrai, je ne fais pas que ressembler à Franck Ribéry. On m'interpelle dans la rue en me disant oh, regarde un front! Voilà, juste un front. Parce que, oui, est-ce qu'on peut en parler, hein? C'est un tabou, mais c'est un tabou quand même super visible, on est d'accord? Hein, mon visage est composé à 70% de front. Et encore, c'est pas les chiffres officiels. Hein. Mon front est tellement grand, c'est la taille du prochain iPhone 12. Mon front est tellement grand que quand je mets le cache-soleil dans la voiture, ça cache le soleil que jusqu'ici. Mon front est tellement grand que les seuls bonnets qui me vont, bah, c'est les toques de cuisinier. Voilà. Mais non, c'est sympa. On est là, on se marre bien. Mais on est un petit peu dans une crise en ce moment, un petit peu un monde de merde. Et moi, j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de sortir de ce monde-là. Donc je me crée des mondes à l'envers, des mondes où les normes sont inversées. Par exemple, un monde où les Valaisans sont considérés comme des gens sobres. Un monde où l'équipe de Suisse de foot passe les 8e de finale. Un monde où les plus grands humoristes sont suisses. Tu vois, avec la zurichoise Florence Florösti. Ou encore le valaisan Gad Elmaleh. Tu as un monde à l'envers, un monde où toutes les normes sont inversées. Un monde où, par exemple, la norme dominante, ce serait d'être homosexuel, et que du coup, la norme moins dominante, ce serait d'être hétéro. T'imagines le chamboulement de la société? Tu vas à un concert de rock de Johnny? Johnny Hallyday? Allumez le feu. Allumez le feu. Johan Provenzano! Quel merdier. Je suis content d'avoir autant d'artistes suisses sur ce gars-là parce que c'est pas facile d'être humoriste en Suisse romande, croyez-moi. Une des difficultés quand tu es humoriste en Suisse romande, c'est que tu dois parcourir la Suisse romande. Il y a des endroits où c'est plus difficile d'aller. Récemment, j'ai joué au Locle. Pour moi, l'anecdote qui illustre le mieux le Locle, c'était l'été passé dans un train pour le Locle. Ils ont arrêté un dealer de cocaïne qui avait ingéré 1 kilogramme de cocaïne. C'était super facile pour les flics de le repérer, c'était le seul qui avait l'air excité d'aller au Locle. Récemment, j'ai joué dans la Broye aussi. Peut-être pas tout le monde sait ce que c'est. Bah vous savez, vous en êtes sortis. Mais pour ceux qui ne savent pas comment vous expliquer, oui, l'Alsace et la Lorraine, c'est des régions que la France et l'Allemagne se disputent. La Broye, c'est une région que Vaud et Fribourg essaient de se refiler mutuellement. Quand tu vas là-bas sur le bord de la route, il y a un panneau « La Broye, c'est fantastique ». De qui ils se moquent? Ils auraient pu faire un slogan plus réaliste, je sais pas, « La Broye, c'est ici ». La Broye, est-ce que vous êtes perdus? La Broye, la Pologne à portée de main. Et quand j'ai dormi là-bas, c'était à Mora, dans un joli petit hôtel. Et je me souviendrai toute ma vie, sur le devant de l'hôtel, c'était marqué « Hôtel climatisé ». Est-ce que c'est vraiment un argument de vente à Mora?
Je suis pas sûr qu'à Marrakech, pour attirer les clients, ils mettent chauffage, mazout. Et c'était un hôtel à thème, comme c'est la mode maintenant, avec des chambres qui avaient le nom des villes de la région et la décoration qui allait avec. Et moi, j'ai dormi dans la chambre Payerne. Et j'ai pas fait de gag encore. Et effectivement, je suis entré dans la chambre et c'était décoré selon, parce qu'il y avait une machine à brouillard et une prostituée de 50 ans sur mon lit. Je vois qu'il y en a qui sont déjà allés à Payerne. Je joue beaucoup à Genève aussi. J'ai entendu qu'on avait des Genevois. J'aime pas Genève. Non, franchement, déjà, je trouve votre attraction touristique principale à Genève, là, au milieu de la rade, on dirait une canalisation qui a pété, là. Vous avez une tellement petite partie du lac, vous êtes obligé de la projeter en l'air pour qu'on la voit bien. Et après, vous voulez appeler ça lac de Genève, mais ça va ou bien? Lac de Genève. Franchement, honnêtement, appelez ça comme vous voulez. De toute façon, nous, les Lausannois, on pisse dedans en amont, donc on s'en fout pas mal. Non, moi, c'est en faisant des spectacles à gauche à droite que j'ai eu énormément de respect pour les gens qui font des tournées de 6-8 mois dans tous les petits bleds, genre les mecs du cirque Knie. Vous avez vu qu'il y a un clown du cirque Knie qui a été arrêté pour attouchement sur mineur. Je me suis dit, le mec, il est tellement con. Il travaille dans un cirque. Il a des nains à disposition. Non mais c'est légal, c'est ça que je veux dire, quoi. Pour moi, mon fait divers préféré cette année, c'était à Genève. C'était le type qui a voulu ouvrir un café-pipe. C'est un endroit où tu peux aller boire un café et te faire tailler une pipe. Mesdames, je sais pas si vous avez vu ça. Messieurs, je sais que vous avez vu. Ah, pour les Genevoises, si vos maris vous disent « T'inquiète pas, le café, je le prends en ville », vous saurez maintenant. Et le mec n'a pas eu la patente. Ils lui ont pas laissé ouvrir ça. Ils ont dit non, on peut pas vendre des boissons chaudes au même endroit où on fournit des prestations sexuelles. Et je comprends pas. Bah, c'est pas le premier endroit à combiner boissons chaudes et prestations sexuelles. Il y avait déjà le Starbucks, où avec l'express à 6 francs, tu te fais entuber. Et du coup, le propriétaire a dit ok, j'ai pas le droit, donc je vais acheter des robots en Asie qui font des fellations. Il a vraiment dit ça. Je sais pas vous, mais moi, une machine branchée sur le secteur, je mets pas mon truc dedans. Ah, j'ai vu Terminator 3, je fais pas confiance. Puis franchement, entre nous, si je voulais me faire satisfaire sexuellement, machinalement, sans sentiment, je me marierais. J'aime bien parce que vous avez ri avant d'huer. D'ailleurs, le prochain artiste, il vient de se marier, donc merci de l'accueillir chaleureusement pour lui remonter le moral. Mesdames et messieurs, Bonsoir Montreux. Comment allez-vous? La question est compliquée ou... Je suis très content d'être en Suisse, j'aime beaucoup ce pays. J'aime beaucoup ce pays parce qu'ici les gens, tout le monde est gentil. Tu sais, quand je marche dans la rue ici en Suisse, les gens me sourient de manière très naturelle. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'habitude qu'on me sourie de manière très naturelle. Je sais pas. Ce qui fait quand je marche dans la rue ici et que les gens me sourient comme ça, j'ai pas l'habitude et j'ai un peu l'impression d'être un petit blanc. Ce qui fait que j'ai peur des noirs. Et du coup, j'ai envie d'habiter en Valais et de voter UDC. Je sais pas. Alors pour les Français dans la salle qui savent pas ce que c'est l'UDC, c'est un parti d'extrême droite. Pour les Suisses dans la salle qui ne savent pas ce que c'est l'UDC, c'est votre avenir. Et pour les gens dans la salle qui ne savent pas ce que c'est le Valais, c'est pas grave. D'accord ? Même vos ou, c'est pas grave, d'accord? En tout cas, d'où vous soyez, moi ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir et de vous faire rire. J'aime beaucoup ce que je fais, ça fait à peu près 3 ans que je fais ce métier. Et j'ai fait rire pas mal de monde. Sans prétention, j'ai fait bouger de la glotte. Et ce qui m'angoisse un peu dans tout ça, c'est que je sais pas qui j'ai fait rigoler. Tu sais, on sait jamais qui y a dans la salle. Et d'un côté, ça m'angoisse parce que je me dis, dans ma vie, j'ai peut-être fait rire des gens affreux. Tu sais, j'ai peut-être fait rire, je sais pas moi, des mecs qui frappent leurs femmes, des racistes, des assassins même, qui sait. Bah oui, parce que ces gens-là, ils rigolent aussi, d'accord? Un assassin, il passe pas tout son temps à assassiner, je veux dire.
Il a certainement d'autres délires à côté, je sais pas moi, la danse, la natation, le ping-pong. Et rien ne t'empêche d'aller assassiner un Chinois après ton cours de Zumba. Tu peux. Enfin. J'aurais pu dire autre chose que chinois, mais je trouve ça rigolo. Et je pense que parfois, quand on est énervé, quand on est vraiment énervé, quand on est à bout, on devrait avoir le droit de frapper ou de tuer un Chinois, juste pour... tu vois, ça détend. J'ai aucun argument derrière, d'accord? Le seul argument, c'est qu'ils sont 1 milliard. S'il en manque un, ça va. Tu vois, non, n'applaudissez pas ça, merci. Et malgré ces propos, moi je suis pas quelqu'un de violent. Moi je suis pas quelqu'un de violent, pour exemple, je me suis jamais battu de toute ma vie. Même pas une bagarre, même quand j'étais petit, même au collège. Jamais une bagarre de toute ma vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais même pas si je suis fort. Tu sais, je vais m'embrouiller avec un mec, il va me dire tu vas faire quoi? Je sais pas. Tu sais, il va me demander tu vas me niquer, mais je sais pas, enfin je te dis, mais t'es pénible avec tes questions curieux, va. Oh. Et je me dis, si vraiment je dois me battre un jour, j'espère que ça n'arrivera pas, mais si ça doit arriver, si je dois me battre, j'espère vraiment que ma première bagarre, je vais la perdre. Parce que moi, je me connais. Et je sais que si je gagne ma première bagarre, je vais me sentir invincible. Je serai à 100% de victoire. Statistiquement, c'est mieux que Mohamed Ali, d'accord? Et je comprends pas qu'il y a des gens qui peuvent penser qu'on peut régler des choses par la violence. Une fois, je marche dans la rue comme ça et je vois un mec qui était en train de frapper un autre mec. Et moi, je vois ça, il est en train de le tuer, il allait le défoncer. Donc moi, je vois ça, je suis obligé d'intervenir, d'accord? Je peux pas laisser ça. Donc j'arrive et je fais « Arrête, c'est pas gentil !» J'ai pas trouvé d'autres arguments, d'accord? Et je demande au mec, je dis « Enfin, mais pourquoi tu le frappes ?» Et il me dit « Ouais, ma femme, elle m'a trompé avec lui. » Ouais, c'est vrai, il mérite un petit... On fait pas ça, d'accord? Et après, je dis au mec « Enfin, mais lui, t'as rien fait. T'es pas en couple avec lui. C'est ta femme qui t'a trahi. Donc, à la limite, si vraiment tu dois frapper quelqu'un... Un Chinois, tu cherches un Chinois. Voilà. Non, la violence, c'est jamais une solution, mais la non-violence, c'est pas beaucoup mieux. Tu prends par exemple Gandhi. Gandhi, c'est un des mecs les moins violents de toute l'histoire. Ce mec, pour protester, il faisait des grèves de la faim. Tu t'embrouilles avec lui, il arrête de manger. Attends. T'as dit quoi sur ma mère? Finis mon assiette. Et Gandhi, ce symbole de la non-violence, il a échappé à 5 tentatives d'assassinat. Ils l'ont eu à la 6e. Déjà, les mecs, c'est pas des champions. Ils ont loupé 5 fois un petit chauve en pyjama qui fait le ramadan quand tu l'énerves. Mais je comprends pas comment tu peux en arriver à tuer quelqu'un. Moi, j'ai jamais détesté quelqu'un au point de vouloir le tuer. D'accord? Parce que quand tu tues quelqu'un, c'est beaucoup. Tu sais, après, c'est trop tard. Tu peux pas dire excuse-moi, c'est vrai, j'ai été un peu loin. Viens, on discute, on met les choses à plat. Mais j'aimerais bien, moi, ce qui me plairait, c'est qu'il y ait des morts temporaires. Il y a des gens, j'aimerais bien les tuer 1 mois. Tu m'emmerdes, je te tue, tu reviens, on discute, tu m'emmerdes, je te retue, tu me discutes. C'est bien. Il y a vraiment des gens qui ont peur de mourir. Je peux comprendre, c'est normal d'avoir peur, je comprends. Mais le conseil que je donne à ces gens-là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, d'accord? Il ne faut pas avoir peur. Le conseil que je donne à ces gens-là, c'est qu'il faut prendre exemple sur les chiens, ok? Parce que les chiens, ils ne connaissent pas le concept de mort. Tu sais, ils ne savent même pas qu'ils vont mourir. Mais moi, je me dis, ils ont des potes chiens à eux qui sont morts. Donc, ils se disent quoi dans leur tête? Là, je fais le chien. Bah après, ils partent en discussion de chien, tu connais. T'as pas un os, les caniches, c'est des PD, tu sais, des trucs de chien, quoi. Et c'est dingue, mais aujourd'hui, en 2016, il y a des chiens qui travaillent. Il y a des chiens gardiens, chiens sauveteurs. Il y a 11% de chômage, mais il y a des chiens qui ont un taf normal, d'accord? 11%, je parle de la France, d'accord? En même temps, je me dis, tu peux pas demander à un chômeur d'aller chercher des gens dans la neige. Ça, c'est vraiment un travail de chien, d'accord? Par contre, je sais pas, moi, tu prends guide d'aveugle. Mais un chômeur, il peut faire ça. Il a les capacités de faire ce métier, d'accord? C'est vrai, je suis désolé, moi, si je suis perdu dans la rue et que je cherche ma direction, même si je croise un labrador, je parle pas avec lui, je veux dire, j'ai 2-3 notions, mais je suis pas bilingue, tu vois, je pourrais pas tenir le dialogue. S'il me dit « là, ça va, je tiens ». Mais s'il commence à me dire « là, c'est l'accent du Sud, je comprends plus, moi, d'accord ?» C'était Jason Brokers, merci Montreux. Merci Montreux.
Merci à tous, merci. Je vais vous demander un maximum de bruit pour le prochain. Il nous vient tout droit du Québec. Il a fait le déplacement rien que pour vous ce soir. Du bruit, pardon pour l'accent, pour Mike Ward. Bonsoir! Merci beaucoup. C'est ça, je suis québécois, j'espère vous allez comprendre. À date, tu comprends? Excellent, c'est bon. J'aime que faites à moitié, mais moi, je suis marié à une femme et j'ai déjà, par exemple, regardé un film porno gay. Je sais pas si... T'as-tu déjà regardé de la... OK. C'est super gay. En passant, là, moi, c'est il y a longtemps. Ma femme est arrivée à la maison, puis elle m'a dit, j'aimerais regarder un film porno gay. Puis là, j'ai fait, OK, mais va regarder un film porno gay. Puis elle était comme, non, je veux qu'on regarde ça ensemble. Puis moi, je suis à l'aise avec ma sexualité. Je me disais, OK, c'est pas regarder deux hommes qui baisent, qui va changer changer quelque chose dans ma vie. Si elle veut regarder de la pornographie gay, je suis assez à l'aise pour regarder de la pornographie gay. On va aller voir de la pornographie gay. Mais c'était avant Internet. Fait qu'à l'époque, pour voir ça, il fallait soit aller voir deux messieurs qui baisent ensemble ou aller dans un vidéoclub. Fait qu'on va au vidéoclub. OK? Ma femme rentre dans le vidéoclub. Moi, je reste dans l'auto parce que je suis plus à l'aise dans mon auto, mais... Après un film, c'est un film de pompiers. Elle a un fantasme, ces pompiers. Le film commence, il y a deux pompiers dans une caserne, sont seuls, puis là, il y en a un, il dit à l'autre, il est comme, j'espère qu'il n'y a pas un feu ce soir, parce que c'est juste toi puis moi, puis je sais pas si on est assez fort pour éteindre un feu, juste toi puis juste moi. Et là, l'autre lui dit, toi, t'as de l'air fort, montre-moi tes muscles. Et le premier gars enlève tout son linge pour montrer ses muscles. C'était vraiment bien écrit. Et là, le premier, il est nu, il arrête pas, il force, là, l'autre se met à frotter ses muscles, il pogne son pénis, il commence à le sucer. Il suce, et moi, je regarde ça, je suis à l'aise. Moi, là, je suis à l'aise, j'étais content pour eux, j'étais comme, ben oui, bravo. Il fait bien ça, en plus. Fait que là, moi, je regardais ça, moi, j'étais à l'aise, et ma femme était excitée. Elle était tellement excitée, elle était allumée. Puis elle me l'a pas dit qu'elle aimait ça, mais je la connais. Puis elle était en train de se masturber. Fait que c'est comme un indice. Mais là, elle se masturbe, eux autres se sucent, moi, je suis à l'aise. Et... ça continue pendant un petit bout de temps. Là, l'autre, en tout cas, il change, mais ça reste, c'est du pareil au même. Là. Mais là, je regarde ça et après 5, peut-être 7 minutes, je réalise que je suis le seul qui regarde encore le film. OK? Ma femme est encore là, mais là... elle regardait plus le film, elle regardait moi. Elle regardait moi regarder le film et ça l'excitait encore plus. Elle était super allumée. Elle a commencé à venir vers moi, elle m'a frotté la poitrine, elle a frotté mon bedon, elle a pogné mon pénis. Elle est allée pour le sortir, pour le sucer. Puis c'est là que j'ai dit, non, je regarde un film. OK, parce que... moi, je suis assez à l'aise pour regarder ça, mais pas mon pénis. OK, mon pénis, il avait peur. Mon pénis voulait appeler au secours, mais il avait peur que les pompiers arrivent pour le sauver. Moi, j'ai... y en a-tu... C'est ta copine? Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 8 ans. Est-ce que tu as déjà essayé... est-ce que tu as déjà utilisé du Viagra? J'aime qu'il répondait avant que je pose ma question. C'est juste au 3e mot de ma question, puis il était comme « non, parle à quelqu'un d'autre ». Moi, tu devrais essayer le Viagra. Le Viagra, meilleure invention de l'histoire de l'humanité. Puis en plus, t'es encore jeune, il faut prendre le Viagra quand t'as pas besoin du Viagra. Moi, là, moi, je le savais pas que j'avais des problèmes d'érection avant de prendre le Viagra. Mais j'ai pris le Viagra et j'ai réalisé que j'avais jamais bandé pour de vrai de toute ma vie. C'était fou comment mon pénis voulait se battre, puis il était énorme. J'avais un pénis énorme. J'avais, tu sais, puis d'habitude, j'ai pas un gros pénis, puis j'ai pas besoin d'un gros pénis parce que j'ai beaucoup d'argent. Fait que je suis... Puis
j'ai beaucoup d'argent pour le Québec. À Montreux, je suis quasiment un SDF. Mais j'ai pris du Viagra, puis c'est ça, mon pénis était énorme. J'avais 30 cm de pénis, mais le défaut, j'avais juste 15 cm de peau. Fait que là, mon pénis, ça tirait, bon... J'ai encore les vergetures. Moi, là... Je l'ai pas dit à ma femme que j'avais pris du Viagra parce qu'elle était pas là. Fait que de toute façon, sa sœur va lui dire. Moi, j'étais avec ma femme, mais c'était pas du vrai Viagra que j'ai pris, c'était du Viagra de contrebande. On était au resto, OK? Moi et ma copine, on est au resto, on est en train de déjeuner, je mangeais de la soupe, j'aime la soupe, c'est pas important pour la vanne, mais c'est pas grave, je mange une soupe. Ma femme s'en va aux toilettes. Et là, moi, j'avais rien de l'après-midi, fait que j'ai dit, je vais en profiter, je vais prendre une pilule, quand elle va revenir, on va finir de manger, on va aller à la maison, on va baiser, ça va être incroyable. Mais je savais pas si les pilules allaient marcher pour de vrai, vu que c'était des pilules de contrebande, fait que j'en ai pris 2. J'ai pris 2... Puis ma femme est revenue, elle m'a touché, mais elle m'a pas touché de façon sexuelle. Elle m'a touché genre, passe-moi le sel. Juste, passe-moi, mais juste, juste le contact. J'ai pogné une érection, j'ai bandé, puis j'étais pas super bandé, mais j'étais quand même trop bandé pour un gars qui mange une soupe. Fait que là... Moi, j'ai regardé ça, j'ai fait, OK, il faut s'en aller. Puis là, ma femme était comme, je suis en train de manger, puis j'ai fait, mets ta soupe dans ton sac à main. On décalisse. Fait que là, on est allé à la maison. Et en arrivant, on a fourré. OK? Fourré, c'est québécois, c'est comme baiser, mais en plus cochon. OK? C'est baiser, mais quelqu'un se fait cracher dessus. Fait que là... On a baisé, puis c'était incroyable. Incroyable au début. Parce qu'avec le Viagra, l'homme éjacule pas. Au début. Tu sais, au début, là, c'était fou. Là. T'sais, après 20 minutes, j'étais comme, c'est bien cool. Je finis pas, c'est bien cool. Après 30 minutes, j'étais comme, c'est bien cool. Je finis pas. Je continue. Après 30 minutes, c'est bien cool. 40 minutes, j'étais comme, c'est incroyable. Je finis pas. Mais après 1 heure, j'étais comme, pourquoi je finis pas? J'avais vraiment hâte de finir. Puis ma femme avait encore plus hâte que moi. Parce que, regarde, ça fait longtemps qu'on est ensemble, puis c'est pas un petit monsieur qui ressemble à Kim Jong-un qui est capable de la rendre mouillée pendant 1 heure de temps. Pour de vrai, là, c'est ça le bruit qui sortait de son vagin après 1 heure. Ça sonnait comme... Elle était sèche, la madame. J'avais peur que son vagin prenne feu. Fait que là, moi, je me suis dit, OK, il faut que je fasse un orgasme. Il faut que je simule un orgasme. Je me suis dit, ma femme, ça fait des années qu'elle fait ça, c'est à mon tour. Je me suis dit, je vais faire comme ils font dans les films 3X. C'est dans le porno, à chaque fois, à la fin du film, le gars, quand il éjacule, il dit tout le temps qu'il va finir, mais il finit pas pour de vrai. Il sort son pénis, puis il se masturbe avant de finir. Puis là, je m'excuse, si t'as jamais vu de porno, là, je m'excuse de gâcher à la fin. Mais c'est ça! C'est ça que j'ai fait. Je me suis dit, je vais sortir mon pénis, je vais me masturber tellement vite, elle ne remarquera même pas. Et j'ai sorti mon pénis, j'ai fait, je suis en train de finir, là. Je finis. Presque. Bientôt, pendant 11 minutes. Quand j'ai fini, elle était même plus là. Elle était dans la cuisine en train de manger de la soupe. Merci tout le monde, bonne fin de soirée. Mesdames et messieurs, voilà, le spectacle est terminé, je suis désolé de vous l'annoncer. En plus, là, il reste plus beaucoup de temps, donc je dois foncer. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Pour nous, elle fut belle. Mais là, on doit rendre l'antenne parce qu'il y a une rediff de Passe-moi les jumelles. On a commencé avec Adrien Arnoux, qu'on voit une photo de couille à sa mère. C'est quand même assez peu répandu. Le plus gênant, c'est que moi, je lui ai envoyé une photo des miennes et qu'elle a jamais répondu. Charles Nouveau a parlé de beaucoup de sujets, mais la masturbation dominait. Normal.
On est plus à l'aise quand on parle de ce qu'on connaît. Shirley Soignon a déchiré, j'ai envie de dire que c'était du lourd, mais avec ses 27 kilos, c'est le meilleur rapport qualité-poids de tout l'humour. Nathanaël Rocha a prouvé qu'il n'était pas là pour les quotas. C'est un ouf sur le trottoir, il fait caca. Sa vie sexuelle, c'est la cata. Il a fait un plan à 3 avec un chien qui s'appelle Dakota. Kian Kojandi a perdu ses cheveux, mais son talent, il l'a toujours. Il m'a démonté, mais le mec de Bref est un amour. Navo a fait des blagues sur l'or des Juifs et j'ai senti votre malaise. Mais le mec est en avance, dans 10 ans, vous direz, il est super balèze. Johan Provenzano nous a parlé de son monde à l'envers, genre un monde où ses fans ne sont pas prépubères. Pour venir ce soir, il a pris le bus, il a souri et il y a un dentiste qui a fait un infarctus. Merci Thomas, c'est cool pour l'opportunité. Mais là tu galères, je viens t'aider, c'est par amitié. Parce qu'on t'aime bien Thomas. C'est pas pour être méchant avec toi, mais là depuis que tu rappes, Tupac est déjà mort une deuxième fois. Moi je m'en fous, j'ai toujours rêvé d'être rappeur. Le ridicule ne tue pas, même pas peur. Et puis c'est pour ça que je fais ça a cappella, c'est impossible d'être à côté du beat quand il n'y en a pas. Jason Brokers, il aime la Suisse, et ce soir la Suisse l'adore. Tu connais beaucoup de mecs qui parlent à un labrador. On a fini avec Mike Ward de l'autre côté de l'océan, le seul mec qui prend du Viagra quand il est au restaurant. À mon avis, la vérité est ailleurs. Il a juste voulu faire un sketch pour dire qu'il peut fourrer pendant 1 heure. Bien entendu, il y avait notre maître de cérémonie. T'as critiqué 3 fois l'UDC, tu te prends pour qui? Gandhi? Tu dis que t'es timide, mais personne te croit. Tu dis que t'es modeste, mais personne le voit. Tu te plains en permanence. C'est un truc de ouf, gros. Mais on t'aime quand même. Merci en tout cas pour cette soirée qu'on n'est pas prêt d'oublier. Et merci à vous, public, que je veux vous entendre crier. Et merci à DJ Herbie derrière ses platines de la dynamite. Big up aux Maltine. DJ RB on the 1 and 2. Mesdames, messieurs et surtout mesdemoiselles, c'était Génération Stand-Up. Carte blanche à Thomas Wiesel! DJ Hardy, c'est le meilleur.